Le rapport du groupe d'experts sur le SMIC s'est longuement étendu sur cette question l'an dernier pour montrer que, d'une part, un SMIC élevé pouvait être préjudiciable à l'emploi des personnes les plus fragiles au bas de la hiérarchie des salaires et que, d'autre part, le SMIC était un outil très inefficace pour lutter contre la pauvreté. Pour cette raison, nous préconisions dans ce rapport de l'année 2017 d'utiliser d'autres outils pour lutter efficacement contre la pauvreté et de ne pas faire jouer au salaire minimum de croissance un rôle préjudiciable à l'emploi des personnes les plus fragiles en France. Pour lutter contre la pauvreté laborieuse, par exemple, la prime d'activité est un outil particulièrement efficace puisqu'il est décliné sur les personnes qui sont justement en bas de la hiérarchie des salaires et qu'il peut être modulé selon la taille de la famille et en particulier la présence d'enfants. Et donc, c'est un outil qui peut être ciblé sur les travailleurs les plus pauvres, tandis que, bien évidemment, le SMIC n'est pas du tout ciblé. Pour vous donner un chiffre, parmi les personnes qui bénéficient d'une hausse du SMIC, on ne compte que 23% de pauvres. Vous voyez, donc ça montre bien, ça illustre bien l'inefficacité du salaire minimum pour lutter contre la pauvreté. Je suis vraiment épaté par le succès des journées de l'économie dans notre pays. Ça montre qu'il y a une soif d'information et une soif de débat, hélas parfois trop peu présent dans le débat public médiatisé.